Salut les enfants perdus et bienvenue dans Archeo Toys, l'émission presque aussi rare que les jouets dont elle parle. Tout d'abord, un grand merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à notre retour sur YouTube. Je ne vous cache pas qu'après plus d'un an d'absence, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Aussi, merci pour vos commentaires, merci pour vos tweets, merci pour vos petits messages Facebook. J'ai longtemps hésité sur le sujet de cette seconde vidéo de reprise, et je me suis dit qu'un petit peu plus de plastique usagé vous ferait plaisir avant de parler pourquoi pas de vieux parcs d'attractions ou d'icônes pop. Cette fois-ci, on va donc s'attaquer à un pan particulièrement douloureux de l'histoire geek. Comme vous l'a renseigné le titre, on va parler de la pire figurine Marvel de tous les temps. Les héros de la Maison des Idées, qui reviendront au cinéma dans quelques semaines, ont vécu nombre de versions bien douteuses. Il faut dire qu'avec des centaines de personnages bariolés en stock, il n'est pas difficile de trouver un mutant raté ou ridicule. Certains ont connu des produits dérivés dès l'âge d'or, mais il ne serait pas juste de se moquer de la naïveté d'une figurine des années 50. Et si depuis les débuts d'Archeo Toys, je vous parle essentiellement de jouets devenus des collecteurs avec le temps, les marques ont très vite compris qu'elles pouvaient également vider les porte-monnaies des jeunes adultes et autres fans avec des produits collector en édition limitée. Horreur! Très souvent, ces grandes marques ont usé et abusé de techniques marketing insultantes, même pour les accros aux héros en collant moulant. Comme j'avais eu l'occasion de vous le dire dans ma vidéo sur les jouets X-Men, dont vous trouverez le lien en description, Marvel a connu de nombreux remous dans les années 90. Le succès de Batman en 1989 a donné un sérieux coup de projecteur sur le monde des comics. Les médias font chou gras de ces grands enfants capables de dépenser des fortunes pour de vieilles bandes dessinées. Partout, des boutiques spécialisées ouvrent leurs portes et proposent des montagnes de comics vintage et autres produits dérivés qui, tout le monde l'espère, prendront de la valeur. Afin de ne pas leur laisser le magot, les éditeurs multiplient les variantes de couverture et autres exclusivités artificielles, histoire de gonfler encore un peu plus la bulle. Très friand de figurines, c'est tout naturellement que les amateurs de comics se jettent sur les jouets pour enfants aux couleurs de leurs héros préférés. Mais Marvel s'intéresse peu à ce type de marché et préfère laisser le bébé à une jeune marque dont le nom est assez sulfureux, Toy Biz. Tenu d'une main de fer par l'homme d'affaires israélien Isaac Perlmutter, Toy Biz vient de perdre la licence Batman. La piètre qualité de leurs figurines dérivées du premier film de Burton fera l'objet d'une véritable fronde de la part des fans. Fronde qui, chose rare, mènera à la coexistence de deux gammes concurrentes pour un même film. Commercialisées presque en même temps. Malgré ces casseroles, Toy Biz va parvenir à signer avec Marvel, ce qui est un bon indice du peu de considération que Marvel porte alors à ce type de produits dérivés. C'est que Toy Biz s'engage surtout à cofinancer les supports télévisés par le biais de partenariats publicitaires, mais surtout de dessins animés. Petit à petit, tandis que Marvel s'enfonce dans une bulle spéculative sur des livres que plus personne ne lit, Toy Biz va réussir à produire un véritable Marvel Animated Universe, avec pas moins de 6 titres différents. Niveau de jouet, Toy Biz se permet à peu près tout et n'importe quoi. Parfois ils tenteront de simplement copier la mode en cours, comme le célèbre Punisher qui possède l'étrange faculté de se transformer en pistolet à la manière du chef des Decepticons dans la gamme Transformers. Et qui effectivement voit son entrejambe être occupé par ce qu'on appelle dans le jargon un bon gros pétard. Au-delà du fait que Frank Castle est un vétéran du Vietnam, rentré traumatisé, devenu justicier assassin après l'assassinat crapuleux de sa femme et de ses enfants, était-il vraiment nécessaire d'en faire une sorte de fakir pris à pic ? Toy Biz a donc le slip entre deux chaises. Ils doivent séduire les enfants avec des jouets adaptés au mode du moment, tout en respectant assez les personnages pour que les fans adultes y trouvent leur compte. Mais même si ce Punisher est devenu une célébrité des internets, non, il ne s'agit pas pour moi de la pire figurine Marvel de tous les temps. Car en plus d'être discutable, la pire figurine Marvel se doit surtout d'être décevante sur absolument tous les points. Toy Biz fait donc face à deux marchés. Si les collectionneurs sont moins nombreux que les têtes blondes, ils disposent d'un pouvoir d'achat bien plus conséquent. Le fabricant de jouets va donc lancer une gamme à destination des adultes. Plus grande, plus détaillée, et forcément plus cher. C'est que la promesse est belle. Loin des dérivations télévisées, la gamme s'inspira de rien de moins que des plus belles couvertures de l'histoire de Marvel. On va donc l'appeler Famous Cover. Et pour la première fois, Toy Biz va même donner une touche rétro, histoire de toucher ses vieux enfants. Dès le postulat de départ, Toy Biz reprend les codes de la légendaire collection Mego. Si ce mot a durablement marqué les esprits, c'est qu'il est un des premiers à avoir pris le risque de s'attaquer aux jouets sous licence à une époque où seul Disney était parvenu à rendre rentables ses produits dérivés. Mesurant une vingtaine de centimètres, ces poupées ont marqué toute une génération d'enfants des années 70. Très naïfs dans leurs détails, les poupées Mego sont habillées de vêtements en vrai tissu, et la marque a multiplié les recyclages plus ou moins glorieux pour rogner sur les coûts.
Vous sentez qu'on s'approche du jouet le plus déceptif de tous les temps? Cela n'empêche pas Toy Biz de présenter ses premiers concepts lors du New York Toy Fair de 1997. Et très rapidement, les fans se jettent sur les 4 premiers modèles qui forment la série 1, Spider-Man, le Bouffon Vert, Tornade et Wolverine. Puis suivront plusieurs séries thématiques, ainsi que quelques packs, ce qui portera leur nombre à une trentaine de poupées. Si l'idée de base était séduisante, soyons clairs, les famous covers héritent de visages grimaciés, leur donnant un côté colérique ou constipé. Au choix. Les vêtements en lycra sont pas vraiment une réussite, et les accessoires, gants et bottes sont moulés dans un plastique mou plutôt cheap. C'est bon, nous y sommes. Car les 8 premières figurines sont accompagnées d'un petit bon qui vous propose pour la modique somme de 18,99 $ de recevoir une figurine exclusive éditée à 10 000 exemplaires. Effectivement, le personnage choisi est assez inédit, malgré des centaines de figurines produites lors des décennies précédentes. Mais ici, pas de costume chamarré, pas de pouvoir, et pourtant plein de responsabilités, puisqu'il s'agit de... Tante May, la vieille tante de Peter Parker aka Spider-Man. Rétrospectivement, l'idée n'était pas spécialement mauvaise. On est face à un personnage important des comics, qui d'ailleurs a eu une origine assez sympa, racontée par mon pote des chroniques de Marvel. Il est également en lien dans la description, et pourtant Tante May ne va pas faire l'unanimité. Loin de là. La majorité des collectionneurs qui vont la précommander le font donc à des fins complétistes ou financières, espérant faire la culbute. Et il faudra attendre une année pour qu'ils puissent ajouter Tante May à leur collection. Au printemps 1998, les collectionneurs américains reçoivent donc dans leur boîte aux lettres Tante May. Et là, c'est la douche froide. On est très loin du prototype. Après des soucis à l'usine, on a modifié la sculpture pour lui donner cette tronche à la William Dafoe. Oui. Tante May est en fait le Bouffon Vert. Tout est raté dans cette figurine. Avec une tronche pareille, ils auraient même pas dû mettre de hublot sur la boîte, ça donne pas envie de la posséder. Et je vous parle pas de sa position ultra douloureuse dans le blister. Ses bras sont trop longs, on dirait un gorille. Alors, franchement, elle a un petit côté Norman Bates dans Psychose. On se demande même comment Toy Biz a pu penser que des collectionneurs adultes rêveraient d'ajouter un truc aussi raté à leur vitrine. Bref, cette Tante May ne trouvera jamais son public et aujourd'hui encore, vous pouvez vous en dégoter une pour à peu près le prix d'origine, malgré le fait qu'elle n'était éditée qu'à 10 000 exemplaires. En effet, on se demande bien quel adulte brosserait les cheveux de sa poupée Tante May? Quelle petite fille rêverait de jouer à la dinette avec Tante May pendant que son frère sauve le monde avec Spider-Man? Du côté Marvel, ce fut la débandade. Après de trop nombreuses erreurs de gestion, la Maison des Idées avait déclaré faillite dès décembre 96. Après une année 97 extrêmement compliquée, c'est finalement Toy Biz, le marchand de jouets, qui récupère l'éditeur. Isaac Perlmutter a donc gagné. Même si sa Tante May n'a jamais pris, il est parvenu à imposer sa vision Marvel et sa vision du marketing. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui encore on trouve des dizaines, des centaines de figurines collector, des jouets, des t-shirts, des couettes à l'effigie de nos héros préférés. J'en ai donc terminé avec Tante May, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous l'avais promis, on va essayer d'être beaucoup plus régulier. Comme vous le savez, si vous souhaitez nous retrouver, nous sommes sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Mon livre, coécrit avec Stéphane Lapuce, est toujours en vente dans toutes les bonnes crèmeries, Made in Toys. Un peu plus de 200 pages d'infos comme vous les aimez. Et puis, enfin, on va essayer de reprendre les vidéos sur d'autres sujets que les jouets également. On hésite pour la prochaine à vous parler d'un parc d'attractions, d'un dessin animé, d'un personnage pop. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez. Et puis comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, tweetez, soyons fous, c'est grâce à vous qu'on est là. Et c'est grâce à vous qu'on fait du bruit. À très vite. His back and his arms move. Flips his thumbs up in the air. Fonzie's cool, not a square. Fonzie, Fonzie's a Fonz. He's cool. It's Fonzie from the Happy Days collection with thumbs up action. Fonzie, new from Mego.